Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 1er au 7 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, d'accord? On essaye d'avoir un trophée et il est important que vous cliquez sur le bouton abonner, c'est carrément gratuit. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Scorpios energy from the 1st to the 7th of June 2020. Thank you so much. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ne communiquez pas avec une personne. Si vous êtes ici amoureux d'un partenaire ou encore si vous avez ici une femme par contre qui est amoureuse de vous, il est probable qu'il n'y ait absolument aucune communication entre vous et quelqu'un. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est carrément comme si vous avez ici affaire à quelqu'un qui se joue les morts, à quelqu'un qui a carrément disparu de la circulation. Il vous est carrément impossible de savoir où cette personne se trouve. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup la couleur bleue ou encore quelqu'un qui a des cheveux. Des cheveux peut-être bleus, je sais pas. On a peut-être ici quelqu'un qui a mis la teinture bleue dans ses cheveux. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui a des yeux bleus ou encore des cheveux gris. Over here. Et on est ici dans une situation où il est probable que vous vous demandez ce qu'une personne devient, vous vous demandez ce qu'une personne fait. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous essayez de vous forcer de ne pas rentrer en contact avec une personne parce que c'est peut-être vous qui avez instigé le silence radio qu'il y a actuellement entre vous et votre partenaire. C'est peut-être vous, dans un certain sens, qui, au départ, vous n'aviez pas ici envie de communiquer avec quelqu'un. Alright? Et aujourd'hui, c'est un peu comme si vous mordez votre langue parce que soit vous mordez votre langue, soit vous mordez vos doigts parce que vous regrettez un peu d'avoir refusé de communiquer avec quelqu'un lorsque vous en aviez l'opportunité. Over here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Pour d'autres, si ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est carrément votre âme sœur. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être Gémeaux, Gémeaux ascendant, Verseau, Verseau ascendant as well. Je vois ici deux personnes qui s'aiment, mais qui ont carrément décidé de ne plus prendre part à cet amour. On a deux personnes ici qui s'aiment mais qui ont carrément décidé de s'ignorer et de s'aimer à distance. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que le silence donc et l'absence donc d'une personne vous fait vraiment mal. Le silence et l'absence d'une personne vous blessent plus que tout. Et on est ici dans une situation où vous essayez encore, pendant je ne sais pas, il est probable que même vous essayez depuis, il est probable que ce soit depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars, il est probable que vous essayez de vous retenir, vous essayez de ne pas être impulsif, de ne pas appeler quelqu'un, de ne pas envoyer des messages à une personne pour dire à une personne à quel point elle vous manque, à quel point il vous manque, à quel point vous avez envie... peut-être même, excusez-moi, mais de vous faire l'amour pour une certaine partie d'entre vous, ok? Pour ceux qui n'ont pas leur boîte à biscuits fermée. Here. D'accord? Et on est ici dans une situation où on a donc affaire à deux tourtereaux qui ont l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, qui grandit encore plus fort et plus profondément que la veille.
Mais vous avez ces deux personnes-là qui sont très entêtées et qui refusent catégoriquement de s'avouer qu'ils s'aiment. C'est un peu comme si le premier qui avoue à l'autre qu'il est toujours amoureux perd, au fait, you know. Le premier qui est assez faible pour entrer en contact avec l'autre pour dire écoute je t'aime, je veux qu'on reprenne, etc. Ce dernier va être pris pour un mougou, cette dernière va être prise pour une guignole et on a l'amour qui ne va carrément pas avancer. Pour certains parties d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une guerre de titans entre vous et le partenaire que vous aimez. Il est probable qu'il y ait ici une guerre d'ego entre vous et le partenaire que vous aimez. Qui a le plus gros ego que l'autre? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici bloqué. J'ai l'impression que vous venez juste de découvrir que vous êtes bloqué, vous venez juste de découvrir qu'une personne a carrément décidé de ne plus jamais communiquer avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous étiez la première ou encore le premier à avoir bloqué une personne et à votre grande surprise, le jour où vous êtes peut-être prêt à rentrer en contact avec quelqu'un, vous vous rendez compte que quelqu'un vous a bloqué ou encore vous vous rendez compte que quelqu'un a carrément changé de numéro de téléphone. Here. Et on a la restriction qu'il y a ici donc entre vous et votre partenaire qui... c'est un peu comme le pétrole au fait, you know, le pétrole de la flamme. C'est carrément ça même qui vous rend plutôt hystérique, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant. Et qui vous donne cette envie-là, donc, de réellement dire à quelqu'un à quel point vous l'aimez, dire à quelqu'un à quel point vous avez juste envie de partager votre vie avec eux. Pour certains parties d'entre vous, il est aussi probable que vous cherchez ici le moyen de contourner un blocage, vous cherchez ici le moyen de contourner une barricade. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a changé d'adresse. J'ai l'impression que vous voulez savoir où une personne habite. Pour d'autres, il est même probable que peut-être vous ne connaissez même pas réellement les amis d'une personne, vous ne connaissez pas réellement avec qui vous pouvez rentrer en contact pour peut-être avoir la nouvelle adresse de quelqu'un, avec qui vous pouvez rentrer en contact pour peut-être trouver un moyen de, you know, faire une visite surprise à votre partenaire. Ce petit-là s'apprête à encore aboyer, hein? Excusez, c'est mon chien. Et on est donc ici dans une situation où vous essayez, au fait, du mieux que vous pouvez, de trouver le moyen de quand même rentrer en contact avec quelqu'un malgré que la personne vous a bloqué. Pour certains parties d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici en train de vous rendre compte que si jamais vous ne faites pas l'effort qu'il faut faire pour rentrer en contact avec votre partenaire, vous n'allez carrément plus jamais pouvoir lui parler. Vous n'allez carrément plus jamais pouvoir avoir accès à cet amour-là que vous avez peut-être une fois pu partager. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que l'amour que vous avez ici partagé avec une personne, c'était carrément comme un coup de foudre. Il ne vous a pas fallu beaucoup de temps pour être ensemble. Ça a peut-être aussi été ici un amour rapide. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un as well, avec qui vous n'avez pas réellement pu être dans une relation à long terme. Je vois ici deux personnes qui ont pu être dans une relation seulement que pendant 6 mois. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici pu être dans une relation avec quelqu'un seulement que pendant 3 mois. Ok? On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a raté sa chance d'être en couple avec la femme qu'il aime. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a raté sa chance d'être en couple avec le partenaire de sa vie. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous avez ici l'impression que vous avez causé tellement de blessures à une personne que quelqu'un n'acceptera jamais de revenir en couple avec vous. Vous avez même ici l'impression que vous avez peut-être dit des choses, qu'aujourd'hui vous regrettez, vous avez peut-être eu un certain comportement qu'aujourd'hui vous regrettez et vous avez l'impression que, vous avez ici trahi la seule personne qui vous aimait réellement. Aujourd'hui, il est même probable que c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez ici, que vous aviez fermé la porte à quelqu'un qui avait des émotions 100% réelles pour vous. Vous regrettez amèrement ce que vous avez fait à une personne et en même temps, vous avez l'impression que vous avez perdu une personne pour toujours, mais en même temps, vous avez aussi l'impression que quelqu'un ne vous aime plus. On a le silence qu'il y a donc entre vous et votre partenaire qui est un silence aberrant. On a le blocage qu'il y a donc entre vous et votre partenaire qui est un blocage aberrant as well.
Je veux te dire que je t'aime encore. Je veux te dire que je t'aime toujours. Je veux te dire que mes émotions pour toi n'ont pas changé. Pourrais-tu m'accepter encore une fois dans ta vie? Pourrais-tu me regarder dans les yeux de la même manière dont tu me regardais dans le passé? Pourrais-tu encore une fois me serrer dans tes bras de la même manière dont tu me serrais dans tes bras dans le passé? Est-ce que tu m'aimes toujours? On a ici quelqu'un qui veut savoir si votre cœur bat toujours pour elle. On a ici quelqu'un qui veut savoir si votre cœur bat toujours pour lui. Allez-vous accepter une réconciliation ou allez-vous décider de rester sur votre garde? Je ne veux pas que tu m'approches parce qu'à la fin, je sais que s'il y a quelqu'un qui peut me blesser d'une manière très profonde dans ma vie, dans mon entourage, je sais que c'est toi. Tu m'as déjà fait du mal une fois. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à ce que tu me fasses du mal encore une deuxième fois. Tu as eu assez de chance pour revenir avec moi. Cette fois-ci, c'est terminé. Je ferme la porte. Je ne veux plus. Je suis fatiguée. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien si vous avez besoin de réserver une guidance privée avec moi, d'accord? Donc, vous pouvez ici avoir affaire au... vous pouvez donc ici avoir affaire aux Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Verseau ascendant... on a les Scorpions as well et les Sagittaires. Bisous, bye.